véhémentes, on va dire. Il y a déjà eu des affrontements qui étaient un petit peu plus durs, mais on a vu des brigades de répression de l'action violente intervenir. Il y a eu des affrontements entre gendarmerie et les manifestants. Il y a eu des jets de cocktails Molotov plus tôt dans l'après-midi. Donc effectivement, ça reste une manifestation qui, si elle est arrivée quasiment à son terme, est plus et qui a du mal à progresser sur la place d'Italie où il y aura la dispersion à Tabagoli. Les policiers des brigades de répression violente motorisées sont parfaitement paysannes dans le noir avec des motos qui reçoivent des projectiles, d'ailleurs on voit sur l'image, et qui vont essayer d'aller déloger de la place d'Italie certains individus les plus en escalade de contact. Et donc ça nécessite d'y aller en ordre groupé. Et je sais qu'on a plusieurs projectiles et ils vont tenter d'aller interpeller ou à minima repousser ou disperser les individus les plus violents. Salut à tous et à toutes, petit KMVP en ce jour de mobilisation généralisée contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, puisque de toute façon, ça n'est même pas la peine de parler de son gouvernement, vu que c'est quand même le grand roi qui décide tout, comme je l'appelle, l'empereur, l'imperator de l'Europe, qui décide tout en amont. Donc je voulais, tout d'un coup, ça n'était pas prévu, hein, parce que bon, bah, c'est quand même un gros morceau, et il y a énormément de gens qui traitent ce sujet sur YouTube, évidemment. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai pensé à un truc, et je me suis dit que j'avais envie d'en parler dans un KMVP, parce que peut-être que des gens n'auraient pas fait ce lien. Alors, lien qui m'est tout à fait personnel, hein, c'est moi qui fais ce lien. Je dis pas qu'il est totalement existant dans la réalité, mais c'est une analyse personnelle. Comme d'habitude, vous savez qu'à MVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Donc si vous voulez, eh bien évidemment, j'ai démarré avec quelques écoutes, on va dire, d'une chaîne bien connue, hein, d'information bien connue et controversée évidemment. Si vous voulez, bon, ça n'est pas pour faire un laïus et un blabla sur la réforme des retraites, bien que je pourrais effectivement développer pas mal de choses là-dessus, mais comme je vous l'ai dit, il y a énormément de chaînes YouTube qui en parlent, hein. Voilà, par exemple Le Média, Blast, enfin des chaînes qu'on pourrait dire qui ne vont pas dans le sens commun habituel des chaînes mainstream, et tant mieux que ces chaînes-là existent. Heureusement qu'elles peuvent exister grâce à YouTube, par exemple. Donc voilà, c'est mon petit violonnage de YouTube. Euh, si vous voulez, comme vous êtes au courant, effectivement, c'est une réforme qui est extrêmement contestée. En France, aujourd'hui, je pense que les mobilisations ont été très fortes et qui mobilisent plusieurs camps, hein, évidemment le camp des syndicats, le camp des gens qui travaillent, qui ne sont pas forcément syndiqués, et le camp aussi des gens qui ne supportent plus ce gouvernement, moi dont je fais partie, hein, voilà, je ne supporte plus le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et justement, je voulais parler donc d'une liaison que j'avais faite, d'une liaison intellectuelle que j'avais faite, qui est en rapport avec l'inflation qui, vous savez, est extrêmement énorme en ce moment. Enfin, mauvais terme, hein, ça ne se dit pas extrêmement énorme parce que quand c'est énorme, ça veut dire que c'est déjà assez extrême, qui est énorme en ce moment, mais qui est pour moi corrélé avec justement les manifestations. Puisque vous avez entendu de la part, je vais attaquer le sujet directement, puisque vous avez entendu de la part de Macron et de son gouvernement que les gens ne pouvaient pas se permettre de perdre des journées de travail qui sont des journées de salaire et donc évidemment moins de sous-sous dans la poche et donc difficulté pour vivre tout simplement. Et j'en sais quelque chose. Si vous voulez, eh bien, selon moi, l'inflation sert tout à fait la cause d'Emmanuel Macron, puisque plus l'inflation va être grande, forte, eh bien, plus les gens vont avoir du mal à se nourrir, et donc, ils vont forcément y réfléchir encore à deux fois avant de se rajouter des journées de grève. Donc en fait, selon moi, vous avez compris, c'est relativement simple. L'inflation, en fait, pourquoi je me suis posé la question, ça fait quand même, parce que l'inflation maintenant, ça fait quand même 3 mois qu'elle est énorme. Ça a démarré par l'essence. Maintenant, c'est en train de toucher quasiment toute productivité en France, en particulier l'alimentaire, qui est quand même la base
de la survivance, même si ça se dit pas comme mot, je sais très bien, du fait qu'on puisse se nourrir, c'est la base de vivre, hein. Voilà. Si vous arrêtez de vous nourrir, hein, bien, probablement vous n'allez pas vivre très longtemps. Donc, à un moment donné, l'inflation sert la réforme des retraites de manière perverse, et je pense effectivement que Macron, parce que moi je ne vais même pas parler de ces sbires qui sont, enfin si, je vais en parler justement, j'ai fait une négation, vous voyez. Euh, je vais parler un petit peu de ces sbires, mais un petit peu après, parce qu'il y a quelque chose qui est encore ultra choquant, hein, mais là, ça concerne les députés de Renaissance, anciennement La République En Marche. L'inflation sert les intérêts d'Emmanuel Macron, de l'impérateur, car évidemment, plus ça sera cher, et comme vous l'avez compris, plus ça sera cher, et plus les gens auront des difficultés à acheter, et donc, eh bien, ils y réfléchiront à deux fois pour faire une grève supplémentaire. Donc, si vous voulez, pourquoi, selon moi, Macron ne combat pas l'inflation en France? Parce que là, vous avez vu, est-ce que vous avez vu des mise en place de choses diverses pour combattre l'inflation en France? Non, il demande juste aux entreprises, aux grandes entreprises qui sont les grands distributeurs, les grands magasins, quoi, les grandes enseignes, de faire un effort qui, évidemment, on connaît leur façon de procéder et ils ne veulent jamais perdre d'argent. Eux, ils veulent toujours gagner plus, 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 sans forcément travailler plus, mais en faisant travailler plus les autres. Mais donc, on voit bien qu'on est dans une impuissance de ce gouvernement, une impuissance totale sur un plan politique, tout simplement, et que l'inflation va servir leur cause, et c'est peut-être une des raisons, c'est peut-être la raison, je dirais, pourquoi le gouvernement ne souhaite pas combattre réellement, combattre de manière volontaire l'inflation en France. Puisque cette inflation, comme je vous le rappelle, 6 minutes, 7 minutes maintenant, bon, je ne vais pas répéter 15 fois le même truc, vous avez compris, car le public de KMVP n'est pas un public idiot, et donc, je vous en félicite, et donc, eh bien évidemment, plus l'inflation va augmenter, et plus il sera difficile de mobiliser des gens qui vont avoir de plus en plus de difficultés à prendre une journée de grève supplémentaire. Donc, ça fait diminuer, alors je ne pense pas que finalement ça fonctionne finalement, mais ça ferait diminuer les mobilisations. Les mobilisations en diminuant donneraient du grain à moudre au gouvernement Macron pour dire, bah, vous voyez, les mobilisations s'essoufflent et donc ça signifie que les gens acceptent de mieux en mieux, de plus en plus, cette réforme totalement inégale enfin, qui n'a aucun lieu d'exister, puisque nous savons que les caisses de l'État ne sont pas vides. Elles sont vides pour certaines choses, mais elles sont pleines pour d'autres. Alors, il faudra qu'il nous explique où il arrive à trouver des financements pour certains projets, mais pas pour d'autres. Donc voilà, je pense tout particulièrement aux 400 milliards qui sont alloués à l'armée pendant ces 4 prochaines années. Alors, que l'on renforce un peu l'armée française, pourquoi pas? Je ne vais pas dire personnellement que je serai contre, au cas où il y a un problème, puisqu'en ces moments de tension géopolitique extrême, effectivement, nous pourrions connaître, on ne sait jamais, un problème, surtout vu le positionnement de la France face au conflit dans l'Est. Mais mettre 400 milliards, enfin, et alors que la retraite a été évalué, je dis bien évalué, à environ entre 30 et 60 milliards, me semble-t-il. Donc, il a 400 milliards pour l'armée, qu'il va forcément trouver, apparemment, je ne sais pas comment, oui, enfin, je crois savoir comment, la planche à billets européenne. Mais par contre, tiens, il y a une charge là, mais par contre, il n'y a pas 30 milliards pour les retraites, et c'est aux gens de finalement de travailler pour apporter ces 30 milliards supplémentaires. Donc, on voit bien que Macron ne travaille pas pour la population, ne gouverne pas pour la République française, se dit républicain, mais finalement utilise une attitude totalement anti-républicaine, qui, même selon moi, mériterait de se pencher sur la question de la destitution de ce personnage, qui ne travaille absolument pas pour la France, ni pour le citoyen. Alors je voulais parler aussi d'un autre truc, je tiens à dire que par la suite, après la réforme des retraites, bon, c'est loin d'être gagné pour eux, mais après la réforme des retraites, ils voulaient enclencher par la réforme du plein emploi, qui va consister à mettre tout le monde au boulot, taisez-vous, fermez-la et allez travailler. Même si vous n'êtes pas satisfait des conditions, des contrats, tout ce que vous voulez, ou alors que vous ne trouvez pas de travail dans votre branche,
vous êtes obligé de changer automatiquement. Les gens, les plus pauvres qui sont au RSA vont être obligés de travailler pour un salaire en dessous, en fait, qui est illégal, car c'est un salaire en dessous du SMIC, tout simplement. De toute façon, ce gouvernement ne fait que des choses illégales. Et comme justement, parfois, il retrouve, au moins à l'Assemblée nationale, une contre-force, eh bien, il utilise, on va dire, encore quelque chose qui est semi-illégal, qui est légal dans la Constitution, mais d'ailleurs, il devrait mettre un nombre défini d'utilisation du 49.3, puisque si on peut l'utiliser de manière infinie, ça vient complètement couper les règles de droit fondamental constitutionnel dans la République. Donc voilà, donc après, pour terminer, parce que voilà, ce ne sera pas une vidéo longue cette fois-ci de KMVP, je sais l'image est dégueulasse parce que ben, il commence, le jour tombe, et puis je n'ai pas allumé la lumière, ce que j'aurais peut-être dû faire. Mais bon, l'essentiel, ça n'est pas de me voir en 4K, hein, puisque ça n'est pas ma gueule qui est intéressante, mais le discours que je prononce. Donc si vous voulez, eh bien, chose aussi relativement étonnante, et je terminerai là-dessus à 11 minutes, pour une fois, je vais faire un KMVP court, et j'en suis assez content. Voilà, oui, c'est vrai que là, l'image, là, le grain, là, c'est, on est en 90 là. Euh, mais Macron a dit que, enfin, il a dit, alors, évidemment, on ne sait pas si c'est lui qui l'a dit, mais évidemment, c'est lui qui prend toutes les décisions. C'est l'impérateur de l'Europe. Europea Imperatora, Imperatores, je ne sais pas comment on dit, j'essaie de parler. Bah oui, bon, enfin bref, vous avez compris. Euh, bref, le latin, voilà, je cherchais. Donc, j'ai jamais appris. Et donc, il a dit que si des députés Renaissance votaient contre ou alors s'abstenaient, parce que alors voter contre, je ne pense pas, mais s'abstiennent pour une raison personnelle ou ce genre de choses, eh bien, qu'ils seraient exclus du parti Renaissance. Donc, vous voyez bien que, bah voilà, l'impérateur utilise toujours sa technique, sa méthode je qualifierais de romaine, hein, comme à l'époque de la Rome antique, qui est la méthode dictatoriale, avec un semblant de discussion, de Sénat, d'Assemblée nationale, mais qui est un semblant, qui est comme lui le disait si bien, de la poudre de perlimpinpin, et les députés qui s'abstiendraient de son parti seraient exclus. Donc en fait, c'est une méthode, voilà, c'est une méthode qui n'est absolument pas démocratique, puisque ça signifie bien que la démocratie n'existe même pas au sein de son propre parti. Donc comment voulez-vous qu'elle existe au sein du pays qu'il dirige? Donc voilà, donc bah écoutez, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin, 12 minutes 48, et ben voilà, c'est un KMVP très court, en rapport avec l'actualité, la réforme des retraites. J'en ai un petit peu marre de faire que de la politique, mais c'est ce qui a ce qu'il y a de plus important de nos jours, en particulier, puisque la France va très mal, hein, mais depuis que Imperator a pris le pouvoir, je ne vais même pas dire qu'il a été élu, puisque effectivement, revenons encore aux bases, c'était pour faire barrage à la haine du Front National. Alors quand je dis la haine envers l'étranger, alors moi j'appelle encore ça le Front National parce que je me fais vieux, mais du Rassemblement National, mais ce qui correspond à la même chose. Voilà, donc il a été élu par défaut, hein, avec un pourcentage extrêmement faible de gens qui soutenaient sa politique. De même, il a menti dans le sens où il n'avait absolument pas prévu dans son programme la réforme des retraites, qu'il a ensuite placée en douce par derrière de façon lâche et perverse pour continuer d'assouvir les populations au travail. Donc voilà, parce que apparemment aussi, je vais peut-être terminer là-dessus, je voulais faire un KNVP sur la question aussi, pourquoi tout le temps parler de travail, travail, travail. Alors je comprends que c'est une chose importante dans la vie, et en particulier parce que ça nourrit tout simplement l'intestin, mais ça nourrit peut-être pas forcément l'âme, tout simplement, parce que peut-être que les gens ont d'autres projets que de rester 8 heures par jour dans un endroit pour fabriquer des tuyaux, je sais pas quoi. Alors après, oui, on va me dire, oui, il y en a besoin, il y a ci, il y a ça. Oui, on a besoin de certaines choses, mais quand vous voyez le nombre de choses inutiles qui sont proposées voilà, d'une manière commerciale, par exemple, il suffit de regarder les publicités à la télévision, il y a énormément de choses qui sont totalement inutiles ou alors inefficaces, comme par exemple la pub qu'on voit maintenant, ça fait 7 8 ans maintenant que cette publicité, parce que je me souviens, je gardais encore ma mère vivante à l'époque, et ça commence à dater, ça a plus de 5 ans, enfin, ça n'a pas plus de 5 ans, mais les débuts où je la gardais,
et cette fameuse publicité qui dit que vous allez maigrir et qui fait une campagne de pub extrêmement agressive depuis 5 ans, parce que c'est un personnage connu du milieu mondain parisien, marié avec une ancienne présentatrice qui présentait des voyages sur France 5, machin. Bon, vous voyez, c'est un peu le gratin de la télé une fois de plus. Et donc, eh bien, ils ont leur passe-droit, leur laisser-passer. Il a été, alors après, bon, je veux pas dire, voilà, j'ai entendu dire, voilà, je vais pas affirmer, je n'en sais rien. J'ai entendu dire, bon, oui, KMVP, il y a des digressions, toujours, c'est comme ça. C'est pour ça que pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Et donc, j'ai entendu dire que ce régime hein, qui est proposé, vous voyez bien, régime au sens propre, est inefficace. Voilà. Donc, peut-être qu'ils ont amélioré leur truc, mais voilà, c'est ce que j'ai entendu dire au départ. Et souvent, quand vous avez des campagnes de publicité extrêmement agressives, c'est souvent qu'il y a un loup derrière, en quelque sorte. Puisque si le truc fonctionnait bien, était vraiment efficace ou vraiment bien et super, eh bien, il n'y aurait pas besoin de campagnes de pub énormissimes, voilà, de trucs enfin voilà, à ce que vous en soyez complètement dégoûté et que vous en ayez marre d'entendre ou de voir cette chose-là. Donc voilà, donc bah, voilà, moi je termine là-dessus, quoi, qui n'a aucun rapport avec le début, mais c'est pour dire, donc oui, oui, alors voilà, c'était ça, je me dis quel est le rapport. Euh, par rapport au travail, je voulais faire un KMVP en parlant aussi qu'est-ce qui nourrit l'âme, qu'est-ce qui nourrit la personnalité, l'élévation spirituelle, ou alors comment on envisage sa propre vie personnelle. Est-ce que le travail est le seul moyen d'envisager une vie réussie? Pourquoi y a-t-il des gens qui peuvent être aussi par un fonctionnement mental différent, on va dire, inaptes à un travail au sens propre, sans parler de troubles psychiatriques évidemment, mais inaptes au travail par exemple, des gens qui réfléchissent, vous voyez, par exemple, un peu comme moi peut-être, des gens qui, on pourrait dire, des penseurs, des gens qui tentent d'ouvrir comment dirais-je, les portes du futur par une pensée beaucoup plus en avant, en quelque sorte. Je dis pas que c'est mon cas, hein, moi, voilà, j'essaie, comme on dit. Et après, s'il y en a qui pensent que j'y arrive, tant mieux. S'il y en a qui pensent que c'est nul, eh bien, ils ont le droit aussi. Comme j'ai toujours dit, KMVP, c'est la démocratie. Et on a le droit de penser de ce qu'on veut de mes vidéos. Il n'y a pas de souci. Donc, enfin, je veux dire, est-ce que l'édification, voilà, de soi-même passe obligatoirement par le travail? Voilà. Alors quand je dis le travail, je prends travail au sens propre et dur. Voilà, un truc où on n'a pas forcément envie d'y aller, qu'on se force juste pour gagner de l'argent. Voilà, je ne parle pas d'un travail qui serait lié à une passion ou à un devoir intérieur personnel qui nous fait aller vers ceci, ce genre de choses. Donc voilà, bon, mais ça voilà, c'est une question peut-être un peu plus complexe à développer et je n'ai pas la matière neuronale pour la développer dans ce KMVP, ça n'est pas le sujet. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Bien écoutez, bah, on verra, puis j'essaierai peut-être de faire d'autres sujets, parce que j'en ai un peu marre là, de la politique, hein. J'en suis quand même à 121 KMVP, dont probablement plus de 100 traitant de la politique. Et donc bah voilà, bah, écoutez, si vous êtes intéressé par ce que je raconte, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, posez un petit like si ça vous intéresse, enfin si vous êtes d'accord. Et puis, bah, je vais continuer à suivre un petit peu les manifestations. Et puis voilà, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. C'était KMVP. Ciao.